En 2016, Honda présente le XADV, qui est un scooter aventurier de grosse cylindrée. Ce XADV, il a été novateur et sans beaucoup d'équivalent au cours de la dernière décennie. Et il a permis d'ouvrir un nouveau marché. Aujourd'hui, il est temps que ce concept avant-gardiste se décline sur le marché des scooters de moyenne cylindrée. Et ce concept permet un renouveau de Honda sur ce segment. Alors son design est clivant, on l'aime ou on le déteste. Son châssis et son moteur sont repris du Forza 350, mais malgré tout, il a enrichi l'offre scooter Honda avec un look très différent de ce qu'on a l'habitude de voir sur le marché. Bien évidemment, il reprend beaucoup les formes typées SUV et baroudeur de son grand frère, le XADV, mais avec un peu moins de prétention off-road. Il est vrai, cet ADV 350 est plutôt fait pour la ville, mais croyez-moi, pour l'avoir essayé, il se débrouille très bien hors des sentiers battus. Il est donc parfait pour partir à l'aventure urbaine, avec ce mélange entre sophistication, aspect pratique et style aventurier. Il arrive à se positionner comme un produit spécial dans une gamme très large. Et il est, je pense, le meilleur dans sa catégorie avec sa polyvalence en toutes circonstances et son prix très abordable. Mais vous allez me dire, pourquoi choisir cet ADV 350 ? Tout d'abord, il n'a quasiment pas de concurrence sur son segment. On peut citer le X-Max 300, le Vespa GTS 300 ou encore le Kymco X-Town City 300 cm3, mais ce sont des machines qui concurrencent le Forza 350 et uniquement faites pour un usage urbain. Son seul concurrent serait le BMW C400X avec son ADN de GS, qui a un look qui s'approche d'un baroudeur, mais il n'est pas aussi polyvalent que le japonais. Comme je vous l'ai dit dans l'introduction, il reprend le moteur du Forza 350, un monocylindre de 29 chevaux, très dynamique qui permet de s'extirper très facilement du trafic, avec une transmission très agréable, même à basse vitesse. Sa vitesse max est d'environ 155 km/h, ce qui est largement suffisant et les reprises sont très bonnes. Sa consommation est faible, 4 litres en roulant tranquillement, et environ 4,5 litres lorsqu'on fait de l'autoroute ou que l'on met un gros rythme sur ce scooter. Il reprend aussi son châssis avec une tenue de route très surprenante et un débattement des suspensions avant et arrière augmenté de 10 mm qui permet une plus haute garde-sol et un meilleur confort en cas de choc sur la chaussée. Concernant les suspensions sur le train avant, on retrouve une fourche avant inversée de 37 mm et à l'arrière une suspension Showa à bonbonnes séparées. La position de conduite de l'ADV 350 est plus orientée SUV que scooter, mais on n'est pas encore sur une position moto, on reste dans le segment voulu. La selle est plus haute de 15 mm par rapport à un Forza 350, donc on est assis plus haut. Le centre de gravité est plus haut perché et donc cela permet de beaucoup mieux discerner le trafic et donc de voir plus loin et de mieux anticiper ses mouvements. Enfin, la selle est très large et très confortable pour le conducteur ainsi que pour le passager. De plus, la prise en main de la DV 350 est très différente du Forza 350. Pour ceux qui aiment, on a un guidon façon moto qui est plus haut et plus large et qui lui confère cet aspect baroudeur, voire un petit peu rallye même. Cependant, sa protection est un peu moins importante que le Forza 350. On a une bulle qui est moins large, mais elle est réglable manuellement sur 4 positions, donc on peut facilement adapter à ses besoins et ses préférences. Vos mains seront au chaud avec les poignées chauffantes en option, et les protège-mains sont de série. Accessible en permis A2, il est disponible en 3 couleurs, argent, gris mat, rouge mat, et il est équipé de série avec une montre pneumatique mixte pour une utilisation terre ainsi que route. Un top case est disponible en option, mais vous avez déjà de quoi faire avec le coffre de 48 litres sous la selle qui permettra de ranger un casque intégral et un casque jet très facilement. Pour recharger son smartphone ou un autre appareil, vous avez une prise USB-C dans le vide-poche. L'un des plus gros avantages de ce véhicule, c'est aussi sa garantie 5 ans, ce qui permettra de vous assurer une sécurité s'il arrive quoi que ce soit, niveau mécanique ou électronique. Enfin, le système Honda de commande vocale pour smartphone est de série sur l'ADV 350, compatible qu'avec les systèmes d'exploitation Android pour le moment. Il permet de naviguer facilement vers diverses destinations, de passer et de recevoir des appels téléphoniques,
de rédiger des SMS et d'y répondre, vous pouvez aussi écouter de la musique via vos applications favorites et même consulter les prévisions locales et les conditions météorologiques de toute destination. Nous allons maintenant passer à la partie tutoriel sur ce nouvel ADV 350 avec Arnaud qui est chef de produit chez Honda France. Bonjour Arnaud. Bonjour Nicolas. Tu vas nous montrer comment régler cette bulle à l'avant de l'ADV 350. Alors c'est tout simple, il suffit de tirer sur les deux boutons latéralement et de baisser la bulle en même temps. Donc on la lâche, position, donc sur 4 positions. Pareil à la remontée, donc vous tirez sur les deux boutons, hop, position haute, et là la bulle est réglée. Tu vas maintenant nous montrer comment utiliser la Smart Key et surtout comment démarrer cet ADV 350. Tout à fait, donc la Smart Key chez Honda c'est la clé sans contact, donc on la garde dans la poche. Le commutateur position sur 1, on serre le frein arrière, bouton de démarreur, le scooter démarre, tout simple. Aussi simple que ça. Tout à fait. Passons maintenant à l'écran d'instrumentation, qui est en couleur, sur lequel tu peux naviguer avec les flèches qui sont situées sur le commodo à gauche du guidon. Tout à fait, donc sur cet écran on retrouve donc la vitesse, la jauge à carburant, le régime, l'heure aussi, puis on peut naviguer donc dans les informations. Donc là ici on a la température extérieure, on peut avoir la tension batterie, tout ce qui est trip au niveau kilométrage, les consommations moyennes et le total au niveau kilométrage et les trip A, trip B. Donc on navigue avec le commodo gauche. Et tu peux également désactiver complètement le HSTC pour Honda Selectable Torque Control qui est un contrôle du couple. Tout à fait, oui. En fait, là, donc pareil sur le commodo gauche, donc il est réglable sur 2 positions, 1 ou 2, et déconnectable donc en appuyant longuement sur le bouton du traction control qui est ici, et vous avez le témoin là au tableau de bord. Le HSTC, pour votre information, il va détecter la moindre différence de vitesse entre la roue avant et la roue arrière du scooter et calculer le taux de perte d'adhérence en agissant sur le couple moteur pour retrouver une motricité optimale. Et ce taux, en fait, on peut le paramétrer donc pour permettre plus ou moins une glisse. Donc sur la position 2, c'est pas du tout. Sur la position 1, il va permettre un peu de glisse de la roue arrière, tout en sécurité quand même. Arnaud, est-ce que tu peux nous montrer comment ouvrir la trappe à carburant ainsi que le coffre sous la selle? Donc toujours avec la Smart Key dans la poche. Le bouton, le commutateur central en position donc sur Seat Fuel. Et là, on a 2 boutons, un pour la selle, pour l'ouvrir, et un deuxième pour la trappe à carburant, donc qui est là. Comment connecter son smartphone à la commande vocale HSVC? Sachez qu'une chose est requise, c'est la nécessité d'être équipé d'un intercom dans son casque. Arnaud, est-ce que tu peux nous expliquer comment connecter son smartphone? Donc tout à fait, donc pour paramétrer le Bluetooth, donc déjà s'assurer que son téléphone est relié à son intercom. Ensuite, on allume le scooter. En appuyant sur le bouton fonction, on paramètre. Donc on arrive dans le paramétrage de l'heure, clic droit, encore, donc jusqu'à la position reset. Là on arrive donc la position d'origine c'est no. Il faut le mettre sur yes en appuyant vers le bas. Une fois que c'est appuyé sur yes, donc on appuie encore une fois à droite et là au niveau paramétrage l'icône Bluetooth clignote. On va sur l'application, on clique sur prêt à être appairé. Il va rechercher un véhicule. Une fois que c'est fait, il va nous demander quel est le modèle du véhicule. On l'associe et c'est fait. Il y a marqué Success. Le bouton Bluetooth reste fixe. Aussi simple que ça, avec un temps d'appairage, on va dire en tout, tu vas mettre 30 secondes, 40 secondes. 30 secondes, là on vient de le faire en live, ça a été très rapide. Comment utiliser cette application? Tout à fait. Donc, en fait, tout se passe avec l'application. Donc, sur l'application, vous avez le menu navigation, appel, message et musique, et le réglage du volume que vous pouvez paramétrer, donc savoir si vous voulez plus ou moins un volume plus ou moins fort. Avant de partir, vous cliquez sur navigation, lieu à proximité ou une adresse, et là vous pouvez aller sur un parking, station-service, supérette, etc. Donc vous pouvez sélectionner avant de partir. Tout va se passer via l'intercom, recevoir des appels ou non. Donc après c'est clic droit ou clic gauche pour comment savoir si vous voulez accepter ou non l'appel. Les messages, donc une lecture vocale qui va se passer aussi dans l'intercom et puis la musique à lancer avant de partir. Et tout se passe avec l'intercom et l'application. Le tutoriel de ce nouvel ADV 350 est maintenant terminé. Vous savez tout sur ce scooter.